Salut, il est 6h30, je suis toujours à Nantes. Et là je vais prendre un car qui va m'emmener jusqu'à La Rochelle parce que la ligne est en rénovation. Je vous le disais dans la première vidéo du voyage, je ferai une exception aux règles que je m'étais fixées, à savoir ne pas emprunter de lignes coupées pour rénovation. Et bah cette exception, la voilà. Ouais, la ligne entre La Roche-sur-Yon et La Rochelle est en train d'être complètement refaite et passée à une seule voie au lieu des deux auparavant. Et ce sera pas du luxe, les trains étaient tellement ralentis sur cette portion que le trajet prenait 1h45 pour 80 km. Du coup, les trains sont remplacés par des cars jusqu'à l'année prochaine. Et clairement niveau confort, on a hâte que les travaux se finissent. Traversée du Marais Poitevin plus tard, le bus arrive enfin. La Rochelle, après 2 bonnes heures de car, j'ai eu une demi-heure d'attente environ et après je reprends mon intercité direction Bordeaux. Très belle gare de La Rochelle, juste dommage que le hall soit aussi encombré. On n'a pas vraiment de recul sur les mosaïques. Direction Bordeaux en Coradia Liner. Ça change les AGC. Ouais, vu le nom de la série, j'aurais dû prendre un TER, mais j'ai finalement dû prendre l'Intercité à cause des horaires des TER qui n'allaient pas du tout avec le bus depuis Nantes. Mais bon, Intercité et TER ne sont plus si éloignés que ça aujourd'hui. On a vu l'année dernière pas mal d'Intercités être renommés en TER, en Normandie par exemple. Je ressemble pas à leur doctrine, leurs normes d'éducation. Leurs écrans LED, leurs codes PIN, leurs sommes élus de nation. Leurs télépétés made et leurs émissions qui rempètent. Leur tueur fait les créer par la société qu'ils reflètent. On se fait voler par les riches, ouais on les connaît par mépris. On se fait pendant qu'ils trichent, on est encodé par les prix. Ils mettent des limites sans arrêt, faudrait qu'on teste pas. Eux-mêmes suivent pas la règle, ils voudraient qu'on reste calme. La plaie cicatrise rap, ça m'étonnerait. Côté paysage, on rejoint l'océan après l'avoir quitté à Brest, puis le train continue de longer la côte charentaise. Ça dérange pas les masses, aller endoctriner par la presse. Remballe tes sondages, c'est pas chez nous que tu les as fait. On se fait baiser, c'est grave, et le plus grave sont leurs affaires. Viens faire un tour chez mes frères endettés qui relèvent pas la tête. Chez ceux épuisés qui finissent par jeter par la fenêtre. À cause d'eux, on se fait du mal entre nous, à trop juger, on essaye d'être parfait, mais on bloque tout. En arrivant dans la gare de Saintes, on croise de belles voitures bleues, et c'est en fait les nouvelles voitures restaurants du train des Mouettes, un train touristique qui roule entre Saujon et la Tremblade. On donnera pas suite, donc sois sans crainte, on est docile comme les anciens de mai 68. Rares sont les plaies que ma peine ferme, donc j'ouvre une canette, je rêve d'une planète comme la belle verte. Rares sont les plaies que ma peine ferme, donc j'ouvre une canette, je rêve d'une planète comme la belle verte. Je ressemble pas à leur doctrine, leurs normes d'éducation. Leurs écrans LED, leurs codes PIN, leurs sommes élus de nation. Bordeaux-Saint-Jean avec son immense verrière. Moi non plus, j'ai pas beaucoup de temps, je vais vite prendre mon TER pour Bayonne. Par les riches, ouais on les connaît par mépris. On se fait pendant qu'ils trichent, on est encodé par les prix. Ils mettent des limites sans arrêt, faudrait qu'on teste pas. Eux-mêmes suivent pas la règle, ils voudraient qu'on reste calme. Un dé comme le basson de la Corse, si la police t'apporte, d'abord va chercher le bâton. Peu importe ta conduite, t'as tort, Macron c'est Louis XIV. Le lendemain t'en donnes la veille, t'évites les coups. Pas dit qu'on pardonne, les masses éveillent, j'espère ta vieille te vide les couilles. On a grandi dans cité, mais que ça t'apaise amène. Finalement. En sortant de Bordeaux, on longe le grand dépôt de locomotives, encore utilisé par les derniers corails et les trains fret. On les filles, on les balkany. Je voulais pas déranger, mais y'a les tafs de merde, les lobbies, les viols, les garçonnières, les comptes à l'étranger, ils cassent les couilles pour changer. Cette ligne, entre Bordeaux et Bayonne, est particulièrement rectiligne. C'est pourquoi elle a servi aux essais du premier prototype de TGV, avant même la construction des lignes à grande vitesse. Au maximum, il atteindra 318 km/h sur cette ligne dans les années 70. Mais Merci Citron en parlera bien mieux que moi dans sa vidéo sur le TGV. Je vous mets une fiche en haut à droite quand elle sera sortie. Du coup, la ligne accepte des vitesses élevées jusqu'à 160 km/h. Et Bayonne. Encore une fois, j'ai pas beaucoup de temps, donc je vais juste reprendre l'Intercité qui va m'emmener à Toulouse. Ouais, je sais, encore un Intercité. Je vous jure que je pouvais pas faire autrement. Encore un problème d'horaire. Et bah, c'est la journée des Coradia Liner et Régiolis aujourd'hui. Mesdames, Messieurs, bienvenue à bord du train Intercité à destination de Toulouse-Matadieu. Cette ligne, qui fait un crochet par les Pyrénées, avait tout pour traverser des magnifiques paysages. Et bah j'ai pas été déçu. Et encore, j'ai pas pu tout mettre dans la vidéo. Cette ligne marque également le début des caténaires de type Midi,
différentes des autres par leur inclinaison caractéristique. Tout ça date de l'époque où les voies ferrées étaient séparées entre plusieurs compagnies, mais je vais pas rentrer dans les détails ici. On longe aussi l'aéroport de Tarbes-Lourdes où pas mal d'avions sont stationnés, dont des A380 d'Air France. Mais évidemment, tout ça commençait beaucoup trop bien. Aucun retard, du beau temps, aucun problème matériel, il me fallait forcément un problème à un moment. Premier retard dans ce voyage, j'ai 35 minutes de retard, sachant que j'ai 40 minutes à Toulouse. Normalement ça passe, j'espère, sinon je suis bloqué à Toulouse. Ce qui serait dommage. Mais ça s'est vite empiré à cause d'une panne électrique sur tout le secteur de Toulouse. Donc résumé de la situation, on a eu une panne de signalisation entre Orthez et près Orthez en fait. Donc on avait 35 minutes de retard et ça allait encore pour prendre mon bus. Mais là, il y a eu une panne électrique à Toulouse. Du coup, retard indéterminé et on est bloqué à Saint-Gaudens. Voilà. Si j'ai pas mon bus, je sais pas où je dors. Et même si je l'ai, je sais pas si mon hôtel va m'accueillir après minuit, quoi. Voilà, c'est génial. On repart finalement de Saint-Gaudens avec presque 1 heure de retard qui se transformeront en 1 heure et demie lors de l'arrivée à Toulouse. Bon bah je suis bien à Toulouse-Matavio, le problème c'est que mon bus est apparemment parti, du coup je pense que je vais dormir ici, ils disent prise en charge, je pense que c'est ça. Ça semble compromis pour la suite, j'espère que je vais réussir à trouver un moyen de continuer mon Tour de France quand même. Au pire j'avais pris une journée de repos à Grenoble, et je vais l'utiliser pour absorber le retard je pense. J'espère que ça va aller. Il commence à distribuer des repas et j'ai les mains. Bon, et bah retournement de situation, finalement ils n'ont pas trouvé d'hôtel, donc on va dormir dans des rames de TGV. Ouais, moi non plus j'ai pas envie. En plus, c'est les rames Océane, les dernières rames, les moins confortables. Et le pire, c'est qu'il y a des corails de l'autre côté. C'est-à-dire les rames les plus confortables des trains français. Mais non, on nous donne des TGV, des Océanes. Merci la SNCF, franchement, top. Je pensais pas que ça se terminerait comme ça cette journée, franchement. Et bah à demain.